Alors comme ça, Undertaker va célébrer son 25e anniversaire cette année au Survivor Series, hein? Ouais, je pense ils ont pas compris la notion de party. Et mon Dieu, avec quand les dernières semaines ont été pour la WWE puis les gros malheurs, effectivement, ça donne quand même assez à la discussion. Et c'est pour ça que vous entendez les merveilleuses voix de Richard Dame Gagné et Pierre-Luc Santoso. Non, ce n'est pas une hallucination auditive. C'est bel et bien un épisode de votre podcast de prédiction de lutte en français entre les quatre coins du ring. Richard Adam Gagné, comment tu vas aujourd'hui? Je vais plutôt bien, je vais plutôt bien. On passe une belle semaine le plus qu'on peut, puis on travaille fort, fort, fort. J'ai beaucoup de travail à faire sur le G animé. On s'entend, c'est dans 10 semaines. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais Ah, vu de sinon, même. c'est ça. Donc, et sinon, toi, de ton côté, comment ça va? Moi, ça va que je travaille effectivement très fort, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes articles, que ce soit sur le Twitch live. Parce que mesdames et messieurs, effectivement, comme vous pouvez le constater par vous-même, nous avons des vies très chargées hors le podcast. C'est ça aussi avoir des projets. Mais le podcast, c'est aussi notre façon de discuter de lutte entre nous et avec vous. Et Richard ce Adam, soir, présentement, vous le voyez peut-être pas, mais il a l'air tellement perdu dans mes mots, là. j'allais dire, et ce soir, on vous discute d'une carte qui fait tout pour tenter de survivre. Ben, c'est ça, ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, parce que il y a eu plein de trucs potentiels qui ont été encore une fois de plus gaspillés. Ça a l'air d'être un thème récurrent à la WWE depuis l'été pratiquement. Qui plus est, WWE qui ont été dans le sale drap considérant que, eh bien, il y a à peu près, je pense que c'était il y a deux semaines, 3 semaines, 2 semaines, Seth Rollins s'est blessé en Irlande. Malheureusement, Il ça a s'est été. blessé en essayant de faire un sunset flip powerbomb sur Kane. Je veux dire, il est sur la troisième corde. Kane est en position. euh, pour qu'ensuite Rollins se sert de Kane pour ensuite exécuter le powerbomb. Il se pète le genou. Solide. Oh, oui. OK? Quand quand on dit souvent, pour ceux qui font de la lutte, quand on dit que lorsque vous atterrissez, c'est pas sur les talons et c'est pas tout croche, que c'est important d'atterrir les pieds plats, ben ça, pour une fois, Seth Rollins l'a oublié. Et ça paraissait. Et ça Ah. avait l'air d'avoir fait mal. Non. Puis ici, on parle de Seth Rollins qui, ironiquement, a survécu à un segment où c'est qu'il baissait. Je sais pas si tu t'en rappelles, ça s'est passé à Raw. La cellule du Hell in a Cell baissait. Puis maintenant, un peu, non, c'est pas la cellule, c'est le cage, c'est une cage. Et pour maintenir la structure de la cage, ben, ça, il y a des piquets qui rentrent dans des trous pour pas que la cage, elle se défasse malencontreusement. Seth Rollins a retrouvé un de ses pics en question sur lui. C'est quelque chose à vraiment avoir sur YouTube. Au pire, je mettrai dans la description de quoi je parle parce que c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal de voir que Seth Rollins a actuellement failli mourir à la télévision à cause d'une technicalité de l'instrument, qui dans ce cas-là était la cage. C'est arrivé qui à ça au juste? Ça va aller au pire, je vais mettre ça dans les descriptions qui lui va être lié à la vidéo YouTube, puis il va avoir toutes les informations. Je pense que ça date même de l'an passé. Ok. C'est Mon quelque chose Dieu, de. j'étais pas au courant de ça, j'avais jamais remarqué. Ben c'est quoi, c'est ça qui est gag en fait, c'est que peu de monde, c'est tellement été vite, puis le jeu de caméra a tellement été euh, rapide on voulait pas montrer on voulait pas prendre le risque de cette erreur de technicalité là, mais quand j'ai vu cette nouvelle là, j'ai moi-même checké pour la vidéo sur YouTube,
Puis, j'étais là, oh mon Dieu, Seth aurait pu mourir on the spot là euh, à cause de ces maudits pics-là. Donc, en passant, c'est un élément assez récent de la cage. C'est ça qui est le pire. Fait que, quand tu vas de travailler avec quelque chose, ben des fois, c'est quand même bien de, dans le fond, de faire part aux gens que, hey, fais attention, il y a ce nouvel objet-là qui sert à ça. Tu ne pas. Mais bon. Et bon, comme je vous dis, checkez la description, tout ça pour dire que Seth Rollins, il est en fait chanceux dans sa malchance. On vient de donner deux exemples parce qu'il aurait pu comment se détruire la jambe, puis c'est pas détruit la Oh, jambe. En, oh, réel- en, en- en ça aurait pu réalité. être beaucoup pire, là. En réalité. Fait que, Suffisait que ce soit le tendon d'Achille qui soit touché à la place et puis ça venait de rempirer la chose encore une plus longue durée. ouais. De la Mais, manière qu'on en parle, on parle vraiment juste du genou, du Kibicus Spacus Espagnolus Anus, c'est tu tombes bien raciste tout d'un coup. De mélanger le latin puis l'espagnol de même, là, Non, mais non, sérieusement, si vous êtes offensé par cette remarque de Richard, je vous en conjure, n'envoyez pas de mise en demeure envers mon ami. Écoutez, c'est une petite blaguette innocente, là. Franchement, là. ça. Non, 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 c'est ça. Non, plus sérieusement, si je me trompe pas, c'est ACL. Puis deux autres affaires, là. Au moins, c'est pas le quadriceps qui s'est déchiré comme Triple H. Hmm, effectivement. Tu sais, au moins Mais ça. sinon, Mais sinon, on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. oui, parce que c'est parce que là, la WWE perd quand même un joueur d'une grande valeur. Déjà que Cena est en vacances, ils n'ont pas CM Punk. Le, Euh, oui. le seul vrai point positif là-dessus, c'est que quand il va revenir, on parle de 6 à 9 mois. Quand Ouais. il va revenir, il va être le plus gros face que la compagnie va pouvoir porter à ce moment-là, parce que clairement la foule va être trop contente de le revoir. Et ça va donner une opportunité de faire quelque chose de plus intéressant que ce qu'il faisait dernièrement côté personnage. Oui, parce que effectivement, son push, c'est très bon temps. Seth Rollins, on l'a souvent dit. Mais son push a été souvent mal géré. On l'a fait passer pour d'un lutteur avec un grand talent à un espèce de bébé Lala. Mais vraiment à fond bébé Lala. C'en était même malaisant, tellement qu'il l'était. Mais bon, encore une fois, ça c'est les imbéciles qui se pensent bien hot, puis que supposément qu'on était à l'université et qu'on réfère souvent en tant que le pouvoir de la plume. Mais bon, Maudit pouvoir de la plume. ouais, je sais. Mais ce qui nous amenait à un tournoi qui était très faible. C'était bizarrement booké. Il y a eu des résultats, ma foi, étranges. Euh, Direct en partant, là, d'un sens, j'étais content, puis je trouvais ça le fun, mais d'un autre sens, j'étais comme, c'est tellement genre 0,0000001% crédible la Mais non. victoire de Kalisto sur Ryback. Non, mais ça, c'est pas juste. Ben, je sais pas, j'ai pas vu le combat. Je dirais pas dire que c'était pas crédible. Je dirais que c'était une belle surprise. Ben oui, mais même là, c'est. À un moment donné, là, je veux dire, quand tu prends un gars comme Kalisto, c'est un peu comme dans le temps avec Rey Mysterio, là. Je veux Mhm. dire, tu sais, il est en train de se battre pour une place pour la World Heavyweight Title. Puis, Je veux dire, écoute, comment qu'un gars comme Ryback, logiquement, peut se faire battre par un gars comme Kalisto, là? ben, qu'elle utilise sa vitesse pour. T'entends un certain qui se fait pas toucher par Ryback. Ensuite, c'est All for the Best. Mais en même temps, ils ont peut-être fait ça pour deux raisons. Et de un, surprendre. Faire créer un effet de surprise dans le tournoi qui était en bout de ligne éphémère. Et de deux,
peut-être pour punir Ryback de sa mauvaise attitude, parce que depuis qu'il a perdu le titre intercontinental, même en fait depuis qu'il y a eu le titre intercontinental à Elimination Chamber, il a vraiment l'air d'avoir développé une tête enflée vraiment dégueulasse. Ça, c'est pas 100% faux. Je dois l'admettre. Fait que, tu sais, des fois, la I aussi, c'est une fédération de lutte, puis il veut que ces gars marchent au droit. Puis Ryback, c'est un gars qui rétend et dit, oh, mon contrat est à définir, fait que je veux un camion. Je veux pas un camion, mais je veux un boss à mon effigie. Ah, Ok. finalement, je vais prendre un jet. C'était quasiment la prochaine étape. Je veux dire, Ryback, c'est pas une si grosse valeur que ça, là, je regrette, mais c'est ça malheureusement. Mais en même Très loin. temps, sa valeur a baissé de quand que il s'est blessé il y a un an, puis que son règne de ceinture intercontinentale était dans le fond un happy accident pour Kevin Owens. Fait que c'est ça. Effectivement. Mais pour revenir au tournoi lui-même, c'est parce que c'est beaucoup de bot cards et de mid cards que les gens s'en foutent. Puis là-dedans, t'as Roman Reigns qui est le number one contender. Et là-dedans, il se bat contre à peine des gens que les gens veulent voir. Je dis même Alberto Del Rio, les gens veulent pas voir ça dans le tournoi. Il vient à peine de revenir, il est déjà la ceinture US. Fait que c'est genre. Hein. Mettons qu'on fait un volte-face rapide, là. Ouais. On s'entend. Ça a commencé avec Roman Reigns contre Big Show. Très ordinaire, un replay qu'on a vu 8000 fois. Ben oui. Cesaro contre Sheamus. Ça a été un bon match, mais ça aussi, c'est un match qu'on a vu plein de fois, malheureusement. Alberto Del Rio contre Stardust. Un match qui a duré 2 minutes et demie. Kalisto contre Ryback. Bon, j'ai dit mon opinion là-dessus. Je veux dire, Donc moi je il y vais a dire en d'autres passant que c'est manières. plate pour fucking Stardust d'avoir jobé à Del Rio pour 2 minutes et demie. Oh, solide, là, C'était. Non, Cody Rhodes valait pas ça, là. Exactement. Mais en tout cas, pour ce qui est de Kalisto Ryback, comme j'ai dit, c'est pas que j'ai quelque chose contre qu'un gars comme Rey Mysterio ou Kalisto et que je Mais aille pour la c'est World le Heavyweight. momentum derrière. C'est le momentum derrière. Peut-être qu'il y a Ben, pas c'est le ça. momentum derrière qui est pour backer. Fait que tu sais, c'est pour dire que le tournoi a été bizarrement booké. Puis c'est Ça. quasiment. La WWE se met quasiment dans nos faces, effrontément, à dire. euh, on veut vous faire à croire que la route est longue pour Roman Reigns, mais en bout de Yep. ligne, ça va être Roman Reigns qui va gagner la ceinture, mais en Ben, même temps. peut-être. Peut-être, on sait pas encore. En De tout l'autre cas, côté, de l'autre côté de la braguette, Titus O'Neil contre Kevin Owens, on croyait-tu vraiment que Titus était pour gagner? Neville contre Barrett, j'étais content de voir Neville gagner, le match était écœurant, c'était le seul vrai bon match, ou presque, du tournoi. Dolph Ziggler de Miz, match de marde. Dean Ambrose, Tyler Breeze, c'était cool que Tyler Breeze, pour son premier match, ait un match comme ça. ouais. Et le match a été bien. Mais on le savait que Dean Ambrose était pour passer. Après ça, pour les demi-finales, Roman Reigns contre Cesaro, ça a été un match débile. Je sais pas si tu l'as vu. Non, Ça a j'ai vu été, aucun match, j'ai pas le temps. Roman Reigns Mais je Cesaro était m'informe. écœurant. Roman Reigns Cesaro était écœurant. Alberto Del Rio Calisto, c'était pas bon. Mais Euh, c'est ça. Pourquoi que pour le pay-per-view, dont on s'en vient, faites-vous-en pas, on a juste des combats de semi-finale pour peut-être aller à la finale. Why? Honnêtement, le pire, c'est que présentement, la carte a l'air de rien. Là. Il y a quoi? 5-6 matchs de bouquin? Officiellement, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que t'es supposé avoir le traditionnel 5 contre 5, puis on était mieux de le dire tout de suite à propos du 5 contre 5. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le 5 contre 5, ça soit l'ouverture, tu sais. Ce qui est supposé d'être, dans le fond, la raison que tu commences ce pay-per-view-là, pour peut-être devenir l'ouverture de la carte. Puis, en bout de ligne, puis en bout de ligne, ça va être dans le fond le match bouche-trou parce que il n'y a aucun des cinq, autant d'un côté que de l'autre, qui ont été annoncés. Même en date des spoilers de SmackDown, on ne sait pas qui sera les distributeurs des pieds dans le combat. On Tout ce sait qu'on pas sait, les c'est. distributeurs. On sait les deux chefs d'équipe, c'est tout. Non, tu comprends pas, tu comprends pas. On sait même pas c'est qui les deux chefs d'équipe. Dolph Ziggler et Tyler Breeze. Non, parce que eux, c'est un combat en simple qu'ils ont.
Je sais pas, moi ce que j'ai dans ma face live là, c'est que ça a été annoncé que à SmackDown, ça a été annoncé que le match Elimination 5 contre 5 traditionnel. Ah non, j'ai rien dit, excuse-moi. C'est ça. Voilà. La virgule était pas à bonne place. Et voilà. Fait que c'est Bon, ça. ouais, c'est ça. Mais Fait que le match 5 contre 5 risque fortement d'être New Day avec deux personnes qu'on sait pas trop contre genre les Dudley Dudley Boys, Boys, puis une autre équipe. Ryback, puis en tout cas. Je verrais actuellement très bien, en fait, le New Day avec Ascension contre Dudley Boys, Lucha Dragon. Mais qui Ryback. sera le cinquième? Ryback. Ryback? Oh mon dieu. C'est presque sûr parce que c'est lui qui a cleané le ring à Raw justement contre Ah, ok, ça Day. ferait du sens, ça ferait du sens, ça ferait du Ça n'a pas sens. trop le choix. Genre. Mais justement, Mais on parlait il n'y a pas si longtemps de Dolph Ziggler, Tyler Breeze. Ben ça, c'est justement c'est un match officiel. Dolph Ziggler va affronter Tyler Breeze qui va être... ça fait à peine un mois qu'il est enfin dans le main roster. Puis il y a déjà un match de pay-per-view. Tes réactions. Toi, tu sembles quand même mieux apprécier Tyler Breeze que moi. moi, Gaël, honnêtement, à cette heure, je suis plus trop surpris quand que la WWE font ça. Ils ont fait la même chose avec Kevin Owens, ils ont fait la même chose avec Neville, ils ont fait la même chose avec à peu près tous les lutteurs de la NXT qui sont arrivés, qui ont été transférés, je m'excuse. Donc, ça me surprend plus du tout. Pour ce qui est de Tyler Breeze, je déteste le personnage. Mais le gars a des bons talents au niveau de sa lutte, au niveau de son originalité. Ses Non, moves sont bien exécutés. Il y a du talent, je le trouve mais je trouve coincé, que moi. c'est gâché par la gimmick. Moi, je le trouve coincé, Tyler Breeze, sérieusement. Ouais, mais avec un soupe de spandex aussi collé, c'est clair qu'il y a les couilles coincées. T'as regardé C'est pas, là. c'est pas ça que tu veux dire? Ok, excuse. Je pensais que Ah, c'est ça ah, que tu ah, voulais dire. ah, ah, beau comeback, beau comeback. Non, mais c'est l'histoire juste pour alimenter Ziggler, pas Ziggler, mais Ziggler puis Summer Rae, tout simplement. Ouf. Fait que dans le fond, Tyler Breeze, c'est un Tyler Breeze, prétexte. Tyler Breeze est le Xème remplaçant, le remplaçant dans une rivalité que ça fait déjà 4 fois qu'elle change. Parce qu'au début, c'était justement Summer Rae avec Rusev contre Lana avec Ziggler. Ziggler. Là, Lana se blesse. Ils Ouais. font OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire en sorte que Summer Rae est pas sûr entre les deux. Là, finalement, Rusev se blesse. Fait qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? On sait plus. Ah, puis en plus que Rusev se blesse, il y a le coup d'éclat que Rusev a demandé Lana en mariage. Fait que En là, shoot, Summer là. Rae est Pas en en kayfabe, là, en crise. shoot. Oh oui! Fait que le Summer, c'était tellement n'importe quoi. Puis non, cette rivalité-là, je suis comme, abandonnez-la, s'il vous plaît, fuck off. Mais c'est pas quelque chose que t'avais Genre, justement prédit. décroché. C'est pas quelque chose que t'avais justement prédit il y a quelques podcasts de ça qui devraient abandonner la rivalité entre Ziggler puis Rusev. Euh, honnêtement, dès que Lana a été blessée puis que ça s'en allait dans du n'importe quoi, j'étais comme qui gars, passez à autre chose au pire, vous y reviendrez plus tard, de quoi de même, je sais pas, mais là, vous perdez votre temps, puis Oui, en plus, les deux lutteurs perdent leur crédibilité. Et effectivement. là, et là, ça rempire avec le fait, comme je dis, que à cause du shoot, de la demande en mariage de Rusev et tout, Ouais, mais moi, que ça... j'ai pas dire que si le WWE n'avait pas tant éclaté, euh, n'avait pas éclaté autant, aurait pas fait une tempête dans un verre d'eau, ça aurait été beaucoup moins pire d'un point de vue image, pour Ah, je veux dire, commencer. il aurait pu juste ne jamais en parler, là. Puis Je veux ça aurait dire, été je veux correct. dire, ben oui, je veux dire, c'est pas parce que... Ça aurait même été mieux. Mais écoute, j'écoute souvent le podcast de Heart of Wrestling de Colt Cabana qui interviewe CM Punk, puis je me rends compte que. Écoute, on s'en doute bien que la WWE c'est micromanager, puis euh, faut qu'il commence surtout à cause des réseaux sociaux, mais c'est parce que en même temps, les réseaux sociaux, ils sont genre là, on va juste comme rapporter, t'es pas obligé de nécessairement approuver ce qu'on écrit, là. En tout cas. C'est clair. Ce qui nous ramène à Tyler Breeze et Dolph Ziggler, parce que de un, pauvre Ziggler, et de deux, good for Tyler Breeze. Euh,
ça va lui donner une belle opportunité de rester en partant. Il va quand même se battre contre un gars de talent. Oui. C'est pas c'est pas le gars le plus aimé. On s'entend, il y a une heat, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, surtout la gente féminine. Mais de là à dire que c'est un des top wrestlers présentement, c'est pas le cas, moi, je pense personnellement. À cause de C'est son un... momentum, simplement parce que Dolph Ziggler, tu sais, il vole le show. Souvent. Ouais, mais Mais il passe du momentum. il a Il passe du tendance à momentum. un peu trop vouloir voler le show, justement, puis des fois, il botche. Fait que c'est pas du mieux. Tant qu'à Non. moi, là. Donc, Vince pour, retourne la vie. ben c'est ça. Pour ce qui est du match lui-même, moi, je m'attends à un excellent match. Je pense que ça va vraiment permettre à Tyler Breeze de ressortir du lot. Mhm. Euh, à savoir qui va gagner ce match-là. Moi, je vois pas pourquoi faire perdre Tyler Breeze. Je veux dire, Tyler Breeze vient juste d'arriver. Si on veut le builder d'une manière minimale ou quoi que ce Ouais. soit, de le faire venir pour faire perdre son premier match en pay-per-view. Déjà qu'il a perdu contre Dean Ambrose, même si c'était logique durant le tournoi pour la belt. Je veux dire, si tu veux builder Tyler Breeze un minimum comme une threat, tu peux pas le faire perdre son premier match contre Ziggler. Sûrement qu'il va arriver un coup croche, qu'il va arriver quelque chose de cheap Ouais. pour la victoire, mais je m'attends pas à une disqualification quoi que ce soit. Je m'attends quand même à une victoire de Tyler Breeze. Moi, je dis également Tyler Breeze parce que, par l'aide de Summer ce qui me purge un peu parce qu'il est malheureux. Parce que NXT, pas NXT. Va falloir aussi arrêter comment dire ça, l'erreur qui se répète que tu amènes un nouveau talent, tu le pushes jusqu'à la lune, puis là tu te rends compte que tu perds ton temps, fait qu'en fait t'en fais comme un jobber de dernière classe. Fait que là tu te retrouves avec une quarantaine de jobbers de dernière classe parce que t'as trop essayé de pusher alors que la vérité n'est pas la faute, n'est pas nécessairement du lutteur, mais de l'administration qui euh, essaie de créer des nouvelles étoiles, mais le fait maladroitement. Et Tyler Breeze va en être une s'il se décoince pas, tout comme Dolph Ziggler. C'est étrange ce que je veux dire là, mais si tu fais pas confiance, si tu n'as pas confiance en Dolph Ziggler, c'est là que dans le fond, tu fais perdre ton temps Dolph Ziggler et tu rates l'opportunité de faire briller Dolph Ziggler. Parce que maintenant, tu vas te rendre compte que, shit, il reste Dolph Ziggler. Il ne reste que Dolph Ziggler qui a encore une bonne connectivité avec la foule. Fait que, oh shit, on va voir qu'on le push. Fuck. Ouais, mais c'est parce que le reste que, mettons qu'on parle du côté good, du côté babyface, il y a quand même plusieurs lutteurs au-dessus de lui. Là. Il est loin Au-dessus, d'être le top. Là, au-dessus en termes de momentum, mais c'est parce que. non, pas Mais. juste en tant que momentum. La foule apprécie beaucoup plus Cesaro, apprécie beaucoup plus Dean. Ça, je sais pas, ça. Je sais pas, Moi, ça. oh, non, 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 la foule apprécie beaucoup Parce plus. que au même niveau, au même titre que Ziggler, Cesaro et Ambrose, The Office, ils veulent pas que ce soit eux qui soient mis en avant-plan, ils veulent que ce soit absolument des gars que que personne a de l'intérêt, comme Roman Reigns. Je sais pas, Ça nous autres l'opportunité de vraiment apprécier les Dolph Ziggler, Cesaro et, et Ambrose, parce que c'est comme si la WWE disait non, appréciez pas eux autres, appréciez pas Ziggler, appréciez pas Ambrose, appréciez pas Cesaro qui ont une meilleure lutte, plus de charisme et plus de talent athlétique que Roman Reigns. Non, 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 Roman Reigns est gros, Roman Reigns est le cousin de The Rock, vous allez l'aimer. C'est genre fuck off. au moins, Roman Reigns, il se force beaucoup, puis il a déjà, honnêtement, il s'est déjà beaucoup amélioré. Mais Donc, veux-tu vraiment qu'on en j'apprécie parle? déjà plus Roman Reigns. Ben, Tu veux qu'on en parle de Roman Reigns? ben, peut-être pas là, au pire, on Oui, reviendra oui, quand on oui. parlera. Ben Ouais, oui, puis on est rendu à là. parfait. Mais gars, Parce personnellement, que Roman Reigns, je regarde le Roman Reigns. Ils ont clairement manqué une opportunité dans le temps du Shield. C'était là qu'il fallait le pusher. La foule voulait le voir être pushé. Ils ont manqué leur coup, puis ils ben ont oui. attendu un an à un moment où est-ce que là, la foule voulait pas le voir pusher, puis ils l'ont forcé au fond de la gorge de la foule. Ce qui Donc, est arrivé, c'est que il s'est blessé. oui, c'est Il s'est sûr. blessé à un moment donné, puis il y a plein de lutteurs qui ont travaillé plus fort que lui, puis mais c'est lui qui est Superstar of the Year.
Deux mois après, il gagne le Rumble. Tes gens-là, tu nous prends-tu pour des caves? Mais en tout cas, comme je dis, C'est là le quand même, problème. si tu regardes les matchs qu'il nous a offerts à ce moment-là, puis tu regardes les matchs qu'il nous offre aujourd'hui, il y a quand même une Je coche. vais admettre que Roman Reigns figure Travail. parmi les lutteurs qui se sont le plus améliorés depuis la dernière année. C'est ça. Tu sais, je veux dire, le gars, il veut. Le gars, clairement, a compris le message de la foule, puis s'est dit, OK, ben, il faut que je m'améliore. Ben, parfait, je vais le faire. Malheureusement, il a encore de la misère au micro. Il est loin d'être un cool guy au micro, je trouve. Il est pas top là-dessus. Non. Mais ça, je pense, à quelque part, c'est un peu... probablement que le gars essaie trop... Ou se met trop de pression parce que c'est le cousin de Rock, ou justement essaye trop d'imiter de Rock. Je le vois pas imiter The Rock justement, Roman Reigns. Ben, mais, d'une manière subtile, peut-être plus, ou je sais pas, mais tu sais, de trop vouloir faire en sorte. Tu sais, on s'entend de Rock, tu l'écoutais, puis c'était des punchlines, c'était des coups bas, mais drôles, puis c'était. On dirait que. Honnêtement, The Rock, moi, il me lassait très très vite en réalité. Ce rendu là, c'est vraiment une question de goût. Oui. Moi, j'étais pas un fan de The Rock non plus, donc je Ah, peux really? comprendre à un certain point. Non, j'étais pas un fan de The Rock. Ça me Pas du surprend. tout. Moi, c'est drôle parce que durant la Attitude Era, je veux dire, j'étais un peu mal pris parce que à peu près tous les lutteurs qu'il y avait, je les aimais pas, à part Taker. Puis je voulais juste mon Michaels, puis Michaels, il revenait pas, puis j'étais comme, non, je veux Michaels, mais il Ah, reviendra jamais. ok. Donc non, j'étais vraiment Taker guy à ce moment-là. Donc, j'ai pas sauté sur Austin. J'aimais pas Austin déjà de base parce que j'aime pas j'aimais pas son côté. Mais tu sais, c'était ça le personnage. Mais tu sais, il veut pas, j'aimais pas son côté vraiment trop anarchique qui se crissait de tout pis de tout le monde. Anarchiste, ouais. What? Euh, donc, je tripais pas là-dessus. Mais en tout cas, même chose pour un paquet d'autres lutteurs. Mais là, on s'éloigne un peu. Roman Reigns, en gros, comme je dis, est-ce que c'est plus le moment-là qui gagne? Je suis un petit peu mitigé à ce sujet-là. Euh, J'hésite entre deux plans Mhm. et les deux me plaît pas, c'est ça le problème. Euh, Qu'est-ce que tu faisais? Parce qu'en ce qui me concerne, je vais donner mon avis sur le gagnant. C'est sûr que Roman Reigns s'en va en finale. C'est sûr que Roman Reigns s'en va en finale. oui! Est-ce qu'il va battre Del Rio? Oui. Ouais, ouais. Ça, là, j'ai pas un doute là-dessus. Ça, c'est une chose. Est-ce que ça va être un bon match? Actuellement, moi, je m'attends à ce que ça soit un excellent match. Non. Je sais pas comment Del Rio va être prêt à travailler pour Roman Reigns. Et c'est là que j'accroche. Explique-toi. Alberto Del Rio est un excellent lutteur, mais m'a toujours semblé être un lutteur un peu égoïste. Oui, oui, absolument. Donc, là, sa job, ça va être de faire shiner Roman Reigns et comme on en parle un petit peu, Roman Reigns, même s'il s'est amélioré, c'est pas un top. Fait que là, il va être obligé non seulement de faire shiner un gars, un autre que lui-même, mais en plus un gars qui a moins de talent que lui, puis qui, si on le prend straight to the point, en réalité, mérite moins la place, la belt que lui. Donc je sais juste pas à quel point Del Rio va bien réagir durant ce match-là. Et c'est ça, moi, ma Ah. crainte. C'est intéressant comme point de vue. Mais en même temps, si Del Rio Je veux dire, veut. on s'entend, le gars, il est arrivé, on lui a donné la belt US, no question asked, let's Non, go. c'est On lui a ça. donné des beaux push. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme Del Rio, tu fermes ta gueule, puis t'écoutes, puis that's it. Je me casse pas la Parce tête que plus loin que ça. s'il veut Est-ce qu'il encore. va vouloir le faire? S'il veut encore un job, il est mieux de se coucher pour Reigns puis that's all, là. Ouais, je veux bien, mais en tout cas. Parce que Del Rio, écoute, peut-être que la WWE s'il l'a ramené pour, entre guillemets, au final, le dévaloriser pour pas qu'il soit autant une valeur quand il va sortir pour la première fois qu'il va sortir de la I. Il y a eu plusieurs lutteurs que la WWE
a amené pour les valoriser, pour pas qu'ils fassent autant, pour pas qu'il y ait une carrière hors WWE. Ouais, mais ils ont voulu le faire avec Del Rio, puis ça n'a pas marché. Le gars, il a quand même, quand il est sorti de la I, il a quand même réussi à shiner pareil. Ben Puis écoute, c'est quand t'es un fils d'une légende au Mexique, il y a et que à travers la lutte mexicaine, t'as pas le choix, tu vas toujours shiner no matter what anyway. Parce que oui, pour ce qui- Del Rio, c'est un fils de lutteur mexicain. C'est donc un lutteur de seconde génération. Juste que je sais plus si c'est Mil Mascara ou lutteur dans le genre, mais je sais que son père était lutteur et je confirme que. Dos Caras, ça. Le fils de Dos Caras, qui est une légende du Mexique. Donc, c'est ça. Donc, on est quand même d'accord sur Roman Reigns. De l'autre côté, je suis vraiment pas sûr. De. De l'autre côté de la carte, je suis vraiment pas sûr. Là, Je m'attends à ce que ce soit le match de la soirée. tu parles de qui? Tu parles de Kevin Owen puis Dean Ambrose? Puis Dean Ambrose. Je m'attends à ce que ce soit le match de la soirée. Toi, tu penses que. Toi, t'es pas sûr de qui va aller. Ah, du tout. Moi, Du je te tout, dirais du que tout, j'ai. du tout. Moi, je te dirais que j'ai une assurance, mais toi d'abord. Je sais vraiment, 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 vraiment pas. C'est qu'il y a un côté de moi qui veut pas que ce soit Dean Ambrose. Pas. J'adore Dean Ambrose. Mais j'ai trop peur que s'il fasse ça, ça déclenche le style heel turn qu'ils veulent y faire depuis un bout, puis je veux pas le voir. Donc, automatiquement, j'ai mes sentiments qui se mélangent, qui fait en Mhm. sorte que je veux pas voir Dean Ambrose gagner, même si j'aimerais mieux voir Dean Ambrose gagner. En tout cas, ça me tente pas de voir un style heel turn à la con, juste pour y faire de quoi durant 2 pay-per-view, puis après ça, genre, il va crisser le camp encore dans le fond de la mallette. Mais là, il va être encore plus dur à le relever, à ressortir parce qu'il va être heel. Donc, sérieusement, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'espère vraiment qu'ils feront pas ça. Rendu là, j'aime mieux qu'ils le fassent perdre puis qu'ils fassent gagner Kevin Owen. Même si encore là, je trouve que c'est encore se tirer une balle dans le pied dans cette décision-là aussi. Parce que Kevin Owen, c'est pas son moment. Vraiment, vraiment pas. Il overpush vraiment trop Kevin Owen. Monsieur fait tout le temps les demi-finales. Puis là, il irait carrément faire le main event pour la belt WWE, alors qu'il y a déjà la IC belt et tout. Je suis comme, j'apprécie Kevin Owen, mais s'il vous plaît, à un moment donné, arrêtez de nous mettre en pleine face que c'est le chouchou à Triple H. Mais Ouais, ça, c'est correct, ça vient de dire ce que j'ai dit tantôt, c'est que, au même titre de ce que l'on a cité sur Roman Reigns, c'est que là, présentement, la WWE, vu que c'est eux autres qui, côté de la lutte, c'est la plus à regarder, c'est la plus vue, ils se disent qu'ils peuvent se permettre de t'effronter puis de dire à leur pic, ben fuck you, t'as déjà payé ton billet, fait que nous, on peut faire on peut faire ce qu'on veut, dont rire de ta face. C'est ça. Moi, honnêtement, je dis pour qu'on ait le meilleur spectacle possible en main event, il faudrait que Dean Ambrose gagne. Parce que je pense que Dean Ambrose et Roman Reigns vont être capables de beaucoup mieux travailler ensemble que Kevin Owens et Roman Reigns. Donc, moi, je Encore préfère Kevin ça. Owen, encore là c'est Kevin Owen qui réussit qui réussit à faire sortir un bon combat de Ryback. C'est sûr, mais je suis d'accord avec ton point de vue. Je pense pas nécessairement que Kevin Owens serait pas capable de faire un bon match avec Roman Reigns. Mais j'ai pas le sentiment que c'est le moment ni la place pour lui offrir quelque chose comme ça. Il va être capable de bien faire paraître Roman Reigns, clairement, et tout. Mhm. Mais je sais juste pas exactement qu'est-ce qu'il ferait avec ça. Honnêtement, je suis vraiment perdu. Parce que comme je dis, il y a j'ai 2 plans dans ma tête, puis les 2 plans m'enchantent pas. Donc, je sais pas, je sais pas. C'est comme je dis, c'est soit qu'ils font gagner Dean Ambrose, et puis que là, soit qu'ils vont nous faire un petit coup de heel turn à la con. Ouais. Vraiment que le match va être legit, mais ça va être déplaisant. On peut-tu mettre quelque chose au clair? C'est sûr que pour la finale de la ceinture, il va y avoir un turn. C'est sûr. Pourquoi?
Parce que moi, je dis que la finale va être. Moi, je dis que la finale va être assurément Roman Reigns versus Dean Ambrose. Parce qu'il y a une meilleure histoire à faire avec ça. Il y a un push qui a quand même été derrière ça avec Dean Ambrose et Roman Reigns qui ont cleané le ring durant les derniers Raw et SmackDown. Le fait que Roman Reigns dise à Dean Ambrose on est des frères à la fin, no matter what. L'agissement bizarre de Dean Ambrose. Le fait que Roman Reigns, on l'a approché. Mais je veux plus entrer en détail pour quand on va être rentré au segment final pour la ceinture. Là, pour l'instant, Kevin Owens et Dean Ambrose, je suis d'accord avec toi, ça va être le combat de la soirée. Mon choix va s'arrêter sur Dean Ambrose. Mon choix va s'arrêter sur Kevin Owens. Ah ouais? Ouais. Ok. Fait que là, ça rend une certaine ambiguïté pour notre segment en ce qui concerne de la finale pour la ceinture. Mais, fine, on va en parler comme tel. Juste un petit instant. Excusez-moi, j'ai cherché un minot dans la gorge et j'ai fini par le trouver. Mesdames et messieurs, on est rendu maintenant à un combat qui a suscité de la controverse. Et pourtant, et tout ça à cause de la promo finale. Une promo qui avait apparemment été intense et émotionnelle. Là, je parle ici de Charlotte qui défend sa ceinture des divas contre Paige. Est-ce que je peux juste faire un commentaire? Ben écoute, le micro est à toi. Je souhaite grandement qu'il ne fasse plus jamais ça pour deux raisons. De un, c'est un énorme manque de respect envers le fils à Ric Flair. Et de deux, sérieusement, pouvez-vous, à Stark, la Diva Revolution est en plein régime, arrêter de faire des hosties de rivalité, de bitchage, puis de petits trucs de fifille pour les divas? Parce qu'effectivement, les divas méritent mieux. Ils méritent beaucoup mieux que Moi, c'est surtout ça qui m'énerve. que d'être des adolescentes, des adolescentes de 14 ans dans des corps de femmes de 20 ans. Exact. Remarque, je peux juste aussi mettre le commentaire que de nos jours, les jeunes femmes de 20-25 ans, ils aiment ça agir comme des petites garces de 14 ans. Il y en a plein qui sont Ouais. comme ça, malheureusement. Puis Paige, dans son attitude, dans son sérieux dans la lutte, euh, Paige est un petit peu bipolaire, mais dans le bon sens. Parce il y a deux facettes à sa personnalité. D'un côté, Paige, c'est la petite fille qui est une fan finie et une professionnelle consumée de lutte. De l'autre côté, t'as Paige qui non seulement n'a pas peur du ridicule, mais également aime faire la conne. Aime beaucoup Mais, faire la conne. Mais ça, mais sérieux, mais ça, aussi qui est intéressant que les gens voient plus ou moins, c'est. Qu'est-ce qui est plus. Tu sais, t'as Charlotte Charlotte qui est la fille de Ric Flair. T'as Paige qui est la fille exact. qui est couramment la plus grosse famille de lutte en Angleterre. Les Knights. Fait que c'est sûr, c'est un aspect qui va pas être touché à la WWE. Puis c'est pas un aspect qui, de toute façon, va rentrer en ligne de compte. Mais moi, je les mentionne parce que les deux filles transportent un bagage intéressant. Mais ça a l'air que c'est plate, que ça a été ruiné par la promo en bout de ligne, qui Totalement. était peut-être trop intense pour son propre bien. C'était déplacé, de un. De deux, comme je dis, là, c'est comme. On est en plein dans ou vers le second souffle de la Diva Revolution. Là, présentement, là, on s'entend, les Bellas sont plus là. Il Good reste juste God. le bon. Il reste juste le bon jus. Là. Il reste juste les bonnes divas. Euh, J'espère que c'est la dernière fois qu'on voit une hostie de rivalité basée juste sur du crise de bitchage puis des affaires de même. Quand que, anyway, Esprit, ça fait 2, 3 semaines qu'il nous build Paige comme étant une fille, oui, sournoise, mais que quand elle se décide puis qu'elle se bouge son cul, elle détruit. Elle a détruit PCB il y a 2 semaines. Wow. Après ça, quand elle a eu le match pour se qualifier pour la ceinture, pour sortir Sacha, elle a détruit Sacha en la garochant dans le
dans le coin du ring est Ah, vraiment shit. solide. Ils ont manqué une opportunité incroyable de faire juste de Paige. Gars, elle est tellement jalouse là, qu'elle veut juste détruire Charlotte puis la renvoyer à la NXT. Tu sais, ça aurait pu être 1000 fois meilleur comme manière Histoire. de faire. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend, elle a carrément fait sa prise de soumission à Becky Lynch sur la table des annonceurs. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que ça a aucun effet. Ça n'a aucun effet en réalité, parce que c'est le même move et tout, mais la, la manière que ça a voulu être vendu, puis ça l'a marché d'être vendu comme ça a l'air de faire 1000 fois plus mal, puis ça a l'air 1000 fois plus badass. Pff, ouais, mais ouais, t'es sur une table, t'es là pour péter la table, t'es pas là pour faire une soumission sur la table, alors que sur un ring, ça revient au fucking même. Ouais, mais c'est comme je te dis, c'était pas le but cherché, puis le but cherché, c'était vraiment de faire à semblant que c'était plus cool. Ouais, mais là, Mais ça a marché. La foule a réagi. Ben, en tout cas. Ouais, je veux dire, crime, le lendemain sur Facebook, on avait des mémés qui disaient genre vous pensez que ma prise de soumission fait mal? Genre, c'est comme vous pensez que cette prise-là fait mal? Imaginez quand on vous la fait sur la table des annonceurs. Fait que Non, mais c'est ça, tu vois, le c'est du monde a gros réagi n'importe un pareil. minimum, là, tu sais. Ouais, mais c'est du gros n'importe quoi, justement, là. Ouais, je veux bien, mais tu sais, En tout cas. comme je dis, c'était le but recherché, puis ça a marché, je pense, personnellement. Whatever. Tout ça pour dire que j'ai eu un hyper de gros malaise quand Mais ils ont commencé et t'es pas le seul. à- C'était juste pas correct d'aller parler d'un gars qui a sombré de la manière la plus horrible au monde. Et qui est pas là Quand pour se son défendre. rêve, c'est ça. Et que honnêtement, il serait là, son frère à la WWE. Ce Ouais. serait pas ce qui est arrivé il y a 3 4 ans. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est un peu dégueulasse, puis un peu. En tout cas, non, pas un peu, c'est horrible. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas apprécié ça. Comme tu dis, je suis pas tout seul. La mère de Charlotte, justement, réagit sur les réseaux sociaux et a fait savoir qu'elle a détesté le segment. Et comme tu dis, on n'est pas les seuls. Et comme je dis, moi, c'est pas juste le segment qui m'a dérangé, c'est le fait que tabarnak, décroché du fait que parce que c'est des divas, il faut que ça se fasse du petit backstabbing, puis du petit parlage dans le dos, puis du blablabla. Je veux dire, vous êtes capable de faire mieux, vous avez le best of the best présentement, puis vous avez encore des top divas qui s'en viennent durant les prochains mois, les prochaines années. Mhm. S'il vous plaît, buildez des vraies storylines, pas juste des niaisages de même. Ouais, mais c'est parce que effectivement, c'est problématique parce que tu sais que les filles valent mieux que ça, mais tu sais, la lutte spectacle, faut y aller avec les stéréotypes. Qui, encore une fois, c'est pas nécessaire, mais c'est la manière facile de promouvoir un spectacle, la manière facile de pouvoir garder ton attention. Mais ça, c'est parce que c'est pas aussi également par peur d'essayer des nouvelles choses. Depuis quand la manière la plus facile de faire quelque chose est la plus satisfaisante? Mais Celle qui aura le plus d'impact à la fin. ouais, mais ça c'est la WWE Ouais, c'est pas juste la qui suit, WWE. c'est-à-dire qui suit n'importe quel modèle de compagnie multinationale. Quand ils trouvent leur zone de confort, ils essaient plus de se forcer à faire plus d'argent. Qu'ils Mais pourraient en faire. Ils prennent plus de risques. c'est un peu une réalité d'aujourd'hui tout court, ça, de pas. C'est En ça. tout cas, pour parler de la philosophie. Mais c'est parce que c'est quand même. Effectivement, mais ça, c'est quand même des connaissances qui viennent en cause que Charlotte et Paige c'est quand même parti parce que ça c'est quand cette déroutage là est quand même parti de dans le fond à quel point que Charlotte et Paige ça va être intense mais c'est une rivalité intense Ouais, mais de là à aller au personnel c'était pas c'était pas nécessaire. nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Est-ce que ça va vraiment changer de quoi en bout de ligne? Est-ce que Charlotte va être plus agressive envers Paige? Oui.
Ou est-ce que Paige va être plus garce envers Charlotte? Durant le match, tu parles? En tout et partout. Mais Durant le match, je pense pas que Paige change. surtout durant le match, c'est ça. C'est genre. Durant le match, clairement, Charlotte va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agressive. Ouais. Et Et il y a honnêtement, des fortes chances que Charlotte et Paige sortent un bien meilleur match que Charlotte et Nikki. dire il y a des chances. Encore là, Nikki contre un ballet, moi j'aurais plus le ballet être crédible que Nikki. Fait que voilà. C'est ça que je dis. Tu viens-tu de dire il y a des chances que le match soit meilleur? C'était mon Voyons donc. sarcasme. C'était mon sarcasme du podcast. Il va en avoir d'autres. Tu sais, Roule un dé. non, lance une pièce de monnaie dans les airs. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle tombe sur le côté plat au lieu de tomber sur le pile ou face? Ah, En j'ai pas pensé à ça. réalité, J'ai pas non. pensé à ça. C'est comme. En tout cas, non, gars, c'est sûr que ce match-là va être mille fois meilleur. Mais tu vois ce que je Un veux dire. match extrêmement solide. Le match va être très, très bon. Et moi, honnêtement, je pense que de la manière que la rivalité a été construite jusqu'à maintenant, Ouais. je pense que cette rivalité-là n'est pas faite pour se terminer là. Donc, il y a deux possibilités. J'en vois aussi deux, mais il y a une qui est Pa- plus probable que l'autre. Paige gagnante par disqualification. En plein ça. Ou celle que moi je pense. Paige gagne la ceinture. Moi, je pense que Paige va gagner la ceinture parce que depuis le début de cette rivalité-là, puis même avant, Paige fait pas juste jouer la jalouse, elle fait surtout essayer d'exprimer le fait qu'elle, c'est la femme d'expérience et c'est la femme qui, entre guillemets, connaît tout. Ce qui est pas vrai, mais ça reste que si on veut rester dans cette réalité-là du personnage de Paige, c'est très plausible de dire que ce qu'elle a fait pour faire péter un plomb à Charlotte, elle l'a fait dans ce but-là, dans le fait de prouver que Charlotte est pas invulnérable comme elle essaie de le montrer à chaque fois qu'elle entendait Flared Little Daughter puis toute la kid qui elle disait ah non continue à me sous-estimer, continue à dire des choses comme ça me passe 6 pieds par-dessus la tête, ça fait juste me rendre plus forte. Non, Paige essayait de montrer que c'était pas vrai et elle a réussi à faire éclater la bulle entre guillemets à Raw et à montrer son point, et moi je pense qu'elle va montrer son point jusqu'au bout et démontrer qu'elle est capable de faire perdre les pédales à Charlotte Ashley. Soit pour que Charlotte se fasse disqualifier, soit pour que justement Paige puisse en profiter et d'une manière X remporter la ceinture pour qu'on se rende à TLC ensuite avec un match à stipulation entre les deux. ouais, si les deux sont prêts à faire des stipulations. Si les deux sont prêts à faire des stipulations, ça, oui. Ils sont prêts à faire des stipulations autant l'une que l'autre. Je suis pas sûr que Charlotte en a fait des stipulations à Comme l'époque. quoi? Ben, c'est pas elle qui avait eu un ladder match justement avec Sasha Banks. Non, ça c'était. Non. Non, ça c'était Bailey. Sûr? Non, pas du tout. Mais ma femme, c'est avec. C'était Bailey. C'est pas impossible. Mais en tout cas, honnêtement, c'est la fille à Flair. Je pense pas qu'elle ait peur des stipulations. Fait que. Paige est capable d'en manger fois 1000. Fait que je pense pas qu'elle ait peur des Non, stipulations. Paige, c'est une fille qui aime ça se prouver. Fait que ça, il n'y a pas de danger, effectivement. Moi, je dis quand tout est partout, Charlotte va conserver la ceinture pour rendre encore Paige plus jalouse. Et ça va être le facteur qui va continuer la feud entre les deux du Melzino de toute façon. Parce que c'est sûr que après ça, naturellement, comme n'importe quelle nouvelle feud, Charlotte Page, ça va pas être fini, mais ce serait peut-être c'est pas non plus une mauvaise chose que Page il trouve une manière que Page ait sa jalousie justifiée, comme si on veut Charlotte ait son avange, si tu veux, l'insulte faite à l'endroit de son frère. On verra.
moi, je m'attends juste à un bon match. C'est surtout ça que je m'attends. Ouais. Euh, Un, on- un match qui risque de rivaliser Kevin Owens contre Dean Ambrose en termes de qualité. Sinon, il nous reste juste le main event à parler. Non, il nous reste deux choses à parler. Il nous reste présentement les Brothers of Destruction contre Oh mon la Dieu, je famille les avais oubliés. Wyatt. Tu vois à quel point ça m'intéresse. Ben, c'est parce que ils ont marqué. Encore, ici, Ils on ont manqué une parle énorme opportunité. C'était une ridicule. grosse opportunité. À un point tel que ça me donne mal au cœur de même en parler. Solide, Oh, c'est pour ça que je l'avais oublié. Là. écoute, Sérieusement, je veux dire, même si, direct en partant, pourquoi ne pas même avoir pensé ou ne pas même avoir essayé de glisser ou quoi que ce soit l'idée que ça soit le Survivor Series match? Je comprends pas. quitte Je à en comprends faire un absolument pas. deuxième. Quitte à en faire un deuxième Survivor Series match. Pas juste ça, mais même si tu me répondrais, oh, mais on peut pas faire un Survivor Series match, qui qu'on mettrait en équipe avec les Brothers of Destruction? C'est pas Sting! ça que le monde. Whatever. C'est pas ça que le monde veut le voir. Le monde veut Fuck voir les you! Brothers of Destruction. Moi, je leur répondrais, ouais, ok, mais justement, ils veulent voir quoi? Ils veulent voir les Brothers of Destruction dominer. Fait que pourquoi vous faites pas un 2-on-4 Survivor Series Elimination Au match? P des pires. Ça aurait été parfait. Ça aurait donné de quoi à Luke Harper et à Eric Rowan. Exact. Ça aurait pu donner un prétexte à la White Family au P de perdre puis de pas se casser la tête sur qui va avoir l'over sur qui, même si on sait que ça va être Undertaker puis Kane, même si en fait ce serait cool d'avoir Bray Wyatt qui gagne pour l'effet de surprise puis l'effet de genre ok le flambeau est enfin passé de Undertaker à Bray Wyatt. Là, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, ça a été officialisé, ça aussi à SmackDown. Ça va être Braun Strowman et Bray Wyatt qui vont être les représentants de la Wyatt Family. Moi, honnêtement, je m'attends à un bon match, sauf quand Strowman va être dans le ring. Ils vont sûrement faire des moves hyper powerful, ces trois-là ensemble, Strowman, Kane, puis Taker. Ils vont être capables, parce que Strowman, justement, va pouvoir prouver à quel point il est fort. Le gars, c'est un ancien World's Strongest Man. Euh, Ça va être sa chance de shiner. Il va falloir vraiment pas qu'il amoffe, parce que sinon, après ça, il s'en va des oubliettes. Est-ce que t'as observé la foule dans les promos d'Undertaker puis de Kane? Non. Ben, je pense pas avoir remarqué, mais vas-y, je t'écoute. Et j'ai remarqué qu'il y avait plus de personnes qui huaient Undertaker et Kane que la famille Wyatt. Quand c'est la famille Wyatt, les gens étaient contents de les voir. Est-ce que c'est un signe à quel point que Undertaker, puis surtout Undertaker plus que Kane, la gimmick est vraiment devenue désuète? Ou est-ce l'écœurement de voir que Taker, il est juste là quand ça y tente, slash, il est juste là peut-être 2-3 fois par année, puis le reste c'est sweet Ben, fuck all. c'est déjà mieux cette année que les 2, 3 dernières années. Ouais, mais Mais peu importe. les deux tours dernières années ont quand même pesé lourd sur la réputation vis-à-vis du public. Solide. Surtout la défaite contre Brock Lesnar. Oui. Fuck! Non, Ça a tué Taker. les gens ont beau dire que c'est pas Sweet Taker, les gens ont beau dire que c'est pas sérieux. Écoutez, Taker aurait pu garder sa streak en vie et perdre contre Brock Lesnar à SummerSlam ou une affaire de même. Non, il a fallu que tu donnes la victoire de la streak à une personne qui ne méritait pas. Je Ça lui répète, apporte rien, surtout. et qui ça lui apporte rien surtout. Brock Lesnar est déjà établi. Faire perdre la streak, c'est peut-être un risque, oui, mais c'est mieux de donner ça à quelqu'un que tu veux établir et que tu sais qui serait établi. Comme justement Bray Wyatt, ça aurait été écœurant que ce soit lui qui défasse la streak de Undertaker. Ça aurait été parfait. Moi, honnêtement, plus la situation se dessine devant nous et puis je me pose la question, est-ce qu'on s'en va... Je regarde la rivalité, je regarde comment c'est buildé. Moi, je t'avouerai, j'ai pas entendu la même chose que toi. Moi, honnêtement, j'avais l'impression que les gens étaient très contents de voir les Brothers of Destruction de retour ensemble. On le sait pertinemment que ça va être la dernière fois qu'on va les voir ensemble. C'est la
C'est toi-même qui l'as dit il y a pas longtemps. Il leur reste juste ça à faire avant de partir, autant l'un que l'autre. Un petit Ouais. dernier run en tant que Brothers of Destruction. Ouais, ouais, Fait ouais. que moi, honnêtement, j'ai peut-être pas écouté la chose de la même oreille que toi, ou peut-être que justement j'étais content de les voir, donc j'ai été porté à ignorer les mouvements que tu peux rapporter. Mais en tout cas. J'étais bouleversé un petit peu dans la mesure, c'est que je dis, wow, c'est des gens que ça, wow, vraiment, la feud avec Brock Lesnar a vraiment affecté Taker. Kane a été jusqu'à récemment quand même un heel, sinon. Puis même quand il s'est pas battu contre Seth Rollins dans le dernier pay-per-view, les gens savaient pas comment le prendre. Puis là, tu vois Kane qui essaie d'être comme Undertaker au lieu d'être Kane. Alors, les gens sont comme ah non, non, j'achète. Ça, j'achète pas. Fuck you. Ça, j'achète pas. De l'autre côté, t'as Bray Wyatt, quelque chose de plus frais. Ah, ça, je me mets derrière. Ben, c'est pas juste ça. Tu sais, tu dis, est-ce que le monde sont écœurés, justement, de Kane et de Taker? Euh, le problème, c'est que c'est pas juste une question d'être écœuré d'eux, c'est pas juste une question de que Taker a perdu la crédibilité en perdant contre Brock Lesnar. C'est surtout le fait que t'as Bray Wyatt en avant, un des produits les plus frais et les plus appréciés présentement de la foule. Et. Tu mettrais quelqu'un d'autre en avant de Taker et ça serait pas pareil. Là, c'est parce que Mhm. c'est Bray Wyatt. Et les gens veulent voir Bray Wyatt devenir vraiment le nouveau Taker. Donc, Mais automatiquement, à c'est sa ça. manière à lui. Parce que Ben, exact. il Ben, faut pas non j'ai quand même plus. pas détesté ce qu'on a vu au courant de la Ouais, semaine mais il qui faut pas non appelait. plus que Bray Wyatt soit dans l'ombre d'Undertaker. Non, c'est sûr, mais comme je dis, j'ai quand même pas détesté le fait il summon the lightning, summon the fire. Mais honnêtement, j'ai surtout apprécié quand il y a comme euh, quand il a comment dire pris le contrôle des Druids. Quand il les a Ouais. quand il les a comme le terme m'échappe, là, le terme que je veux utiliser. Hypnotisé, Ouais, laver le cerveau si on veut, puis il les a mis, il les a mis possédé. de son côté, c'est qui était une belle surprise, c'était très théâtral. Oh, et puis il les a comme possédés, entre guillemets. Là. Mhm. C'était cool la manière ça a été fait. D'ailleurs, chapeau à au druide qui a mangé le chokeslam à Taker. C'était bon gars. Mais Je pense que le druide, il a dit, ben, c'est là ma chance de montrer que je suis un excellent, que je suis bon à prendre des bombes, fait que, m'a bumpé comme on si va pas comme j'avais, si ma vie en dépendait. c'est ça, puis c'est ça qu'il a fait. Oh, ouais, c'était dégueu. C'était bien rentré. Je sais pas c'est qui est en dessous de ce masque-là, mais c'était wow. Mais en tout cas, pour revenir au match, je m'attends à un match quand même bien. Mais, Mais loin il y a une d'être. tache noire dans ce match-là quand même, tu sais, on en parle, t'as le potentiel que, euh, là, tu y crois moins que les Whites ont une chance parce que c'est 2 contre 2. Moi honnêtement, moi, je m'attends à une victoire de Brothers Alors of que 4 Destruction contre par 2 au moins, disqualification. alors que 4 contre 2 au moins, t'as plus l'impression que peut-être que Brothers Destruction vont être, peuvent être en danger parce que c'est 4 contre 2. Puis imagine en plus, c'est par élimination. Là, il faut que c'est avec la psychologie de ah, ben là, ça devient une question d'endurance. Ça aurait été parfait, mais Mais gars, non, il aime ça, genre cracher sur des chances parfaites de faire de l'argent à la WWE. non, c'est parce que non, c'est parce que c'est oui, c'est risqué. Puis un risque, tu peux autant faire beaucoup d'argent, autant comme tu peux en perdre. Mais dans les termes narratifs, ça aurait été écœurant, là, un 4 contre 2. Fait que malheureusement, ce match-là, la grosse tache noire, ça va toujours être. Ouais, mais là, tu donnes un gros bonbon à Braun Strowman au lieu de Harper puis de Rowan. Euh, les, les gars vont être là de toute façon. Fait que pourquoi ne pas les utiliser? What the fuck? Puis Brothers Destruction, t'aurais là en plus de ça l'opportunité solide d'implanter le potentiel de Undertaker versus Stain au prochain WrestleMania si tu veux t'en aller par là ou si tu voulais au moins teaser pour en créer l'intérêt. Mais non, c'est fuck that shit. Ben, comme je dis, moi, honnêtement, de la manière que ça se build présentement, surtout avec le fait qu'en plus, Sting,
on sait toujours pas ce qui va arriver avec lui. J'ai quasiment l'impression qu'on s'en va peut-être vers un rematch de Taker Wyatt à WrestleMania. Ah Et que non. là, Wyatt va gagner. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait J'ai honnêtement bien. l'impression qu'on s'en va quasiment vers là. Moi, honnêtement, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Brothers of Destruction vont gagner par disqualification. Moi, je dis que c'est Brother Destruction qui va gagner, mais clean. C'est la soirée des malades, mesdames et messieurs. Fait que là, on arrive à la finale pour la ceinture. On s'entend pour dire que c'est Roman Reigns qui va gagner. Pas qu'il va gagner, mais qui va s'en prendre à soit Dean Ambrose, soit Kevin Owens, parce que moi je dis que c'est Dean Ambrose, toi tu dis que c'est Kevin Owens. Mhm. Et d'une manière ou d'une autre, Triple H va avoir rapport dans les Ben oui, résultats. of course. Moi, comme je dis, j'ai une tendance à croire que Roman Reigns gagnera pas là. Il va arriver quelque chose, puis ils vont avoir un rematch à TLC, et là, Roman Reigns va gagner. Moi je dis que Roman Reigns va gagner parce que la WWE est tellement devenue paresseuse que. Tu te rappelles-tu de Survivor Series de 1998? Répète ça. The Star, quoi? Souviens-tu de Survivor Series Ah, 1998? non, c'était quoi? Survivor Series 1998, c'était là aussi qu'également Steve Austin a été frappé par une voiture pour couvrir le fait fallait qu'il quitte pour l'opération pour son cou. C'était Fait que- Rikishi! ouais, puis c'était Rikishi. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé aussi, juste un instant? Ouais, c'est ça. C'est que dans la soirée, t'avais quelque chose comme en tout 18 combats dans la soirée, cette soirée-là, dont un tournoi. 18? Ouais, dont un tournoi. Mais t'avais beaucoup de combats qui duraient 2 minutes, 30 secondes. Je donne un exemple. Mankind contre Dwayne Gill, ça a duré 30 secondes. The Rock contre The Big Boss Man, de ce que je comprends, ça a duré 3 secondes. Arc! Tu sais, plein d'affaires de même. Tout pour arriver à The Rock, gros babyface, contre Mankind, gros babyface. Puis finalement, qui gagne, c'est The Rock, qui se joint à la Corporation, en bout de ligne. Est-ce que tu vois ce que est-ce que tu vois ce que je veux en venir? Mhm. Explique donc au public où c'est que je veux en venir. Ben, j'imagine que tu veux dire justement que. Toi, tu penses que c'est Dean Ambrose qui va être dans ce match-là. Donc, Moi, je dis que Roman Reigns va non seulement gagner le il va combat, rejoindre Triple H. il va rejoindre Triple H. Holy tabarnouche, ok, tu prends. Ouf. Je vois pas pourquoi, mais. Pour donner un incentif ensuite à Seth Rollins de revenir, de solidifier son retour en tant que face. Écoute, Roman Reigns, il n'y a rien à faire avec ça. Dépendant du public, la plupart du public ne veulent pas se ranger derrière Roman Reigns. La plupart du public veulent justement, ont plus de tendance à vouloir prendre pour Dean Ambrose. Fait que là, tu sais, vraiment la WWE sont dans une position qui sont là. Il faut que le prochain champion ait également un impact fort. Pas juste, il est champion. Faut qu'il y ait une controverse. Faut C'est qu'il y ait une c'est- très grosse controverse. c'est sûr que je dirais, je riais beaucoup justement quand que Triple H et Roman Reigns se parlaient dans le ring et que Triple H lui faisait sa proposition et la foule chattait yes. La foule voulait que Roman Reigns embarque avec Triple H. Donc ça, je l'avais ri un petit peu, puis ça fit avec ce que tu dis. Mais c'est parce que ça irait à l'encontre de tout ce qui a été buildé par rapport à Roman Reigns depuis le début, et d'autant plus durant ce tournoi-là. Si le but, c'est de les remettre ensemble à la fin, pourquoi Roman Reigns aurait été à travers de tout ce chiard-là? C'est justement, il est tanné, il veut plus aller à travers aucun char que ce soit. Fait quoi de mieux que d'avoir le même traitement que Seth Rollins, d'être protégé, d'avoir des traitements de faveur, Je suis vraiment pas convaincu. de plus se faire chier, justement.
Je suis vraiment pas convaincu. Je vois pas pourquoi Roman Reigns prendrait cette décision-là alors qu'il vient d'envoyer chier Triple H pour exactement la même question. Pour ensuite faire un swerve, c'est ça le point. C'est pour faire un swerve quand t'arrives au moment venu. Justement, ah fuck, il fera pas ça parce qu'il a envoyé chier. Non, fuck you les fans, je me joins à Triple H parce que c'était un coup monté pour faire. Mais coup risqué. Ben oui, je sais bien. Je Mais veux dire, comment tu peux c'est rendre ça crédible? C'est pas comme si Triple H, il y a bien il des avait affaires qui sont envoyé pas. des petits bonhommes, là. Ils ont envoyé Big Show, Cesaro, Alberto Del Rio. C'est pas, je veux dire, s'ils se seraient pognés juste contre au moins au début, contre des petites merdes, justement, pourquoi pas lui puis Calisto, de quoi de même, tu sais. Puis qu'il aurait eu, entre guillemets, la vie moyennement facile durant le tournoi, mais là, il n'y a pas eu la vie facile du tout. Je dirais, il peut avoir une certaine crédibilité à ce que tu dis là, que c'est un coup monté puis toute la kit. Mais là, en tout cas, ça s'organise pas pour aller dans cette direction-là du tout, moi, je trouve. Je vois pas pourquoi Roman Reigns ferait ça. Euh, yeah. Je comprendrais juste pas pourquoi. Je dis pas que c'est Selon pas moi, tout est plausible. l'homme être confiant, là, mais prépare-toi à être surpris. Selon moi, prépare-toi à être surpris. Parce qu'en plus de ça, ils vont utiliser une formule qui a été testée et qui s'est avérée Oui. de connaître un succès monstre. Parce que là, enfin, là, en fait, la foule serait plus partagée entre soit et Roman Reigns ou l'aimer, même s'il devrait l'aimer, parce que c'est vrai qu'il est très très fort, puis c'est vrai que Bray Wyatt a beaucoup aidé Roman Reigns à en faire un face, mais d'un autre côté, Bray Wyatt, les gens semblent vouloir se ranger du côté de Wyatt que du côté d'Undertaker. Fait que écoute, vraiment, la lutte, c'est rendu bipolaire. Tantôt, c'est Bizarro World, et tantôt, c'est tout fait du sens. Mais c'est soit que les fans sont bipolaires, soit qu'on est rendu un petit peu à une ère. Tu sais, on s'entend, tu regardes la ROH, Ouais. puis un face puis un heel, ça existe plus ou moins. La foule va chatter autant que l'un pour l'autre. Ils vont chatter pour celui qui ont envie de chatter. Et c'est peut-être tout simplement ça qui se passe à WWE. Ouais. Ceci dit, toi, tu penses que ça va être Kevin Owens. Toi, tu penses que ça va être contre Kevin Owens que Moi, je pense Roman. contre Kevin Owens. Puis moi, je pense que Là, à ce moment, Kevin Owens. là, à ce moment-là, effectivement, mon idée story n'aurait aucun sens. Parce que moi, ma histoire, c'est faut que ce soit Dean Ambrose pour qu'il y ait la grosse raison de We'll be brothers forever. Well, I lied, motherfucker. Fuck you. C'est dans ce contexte-là que je vois les We'll Be Brothers Forever. On va faire un gros. On va se péter un gros main event. Ce qui risque d'être le cas. Selon moi, Ambrose, Roman Reigns vont se péter un gros main event. Mais ça, c'est encore une fois Roman Reigns, Dean Ambrose. Il va y avoir une controverse. Il n'y aura pas le choix. Ouais, ben c'est. Ouais. Non, si c'est ces deux-là, je suis d'accord avec toi que ça n'aura pas le choix. Qu'il y ait une Moi, je controverse. pense. Ouais, oh, il n'y aura pas le choix. Puis ça va être un ou l'autre qui va joindre l'Authority. Parce qu'on Versus. s'entend, ça fait longtemps, Moses, vice-versa, qui en parle du heel turn à Dean Ambrose. Fait que Hmm, ton idée peut autant marcher avec l'un comme l'autre. C'est ça, c'est ça l'affaire. mais à la WWE ne veulent pas s'investir dans Dean Ambrose, qui est encore là une de leurs plus grosses Ouais, erreurs mais, présentement. ouais, mais ils investiront pas dans Dean Ambrose parce que Dean Ambrose va perdre la belt tout de suite après TLC. Si vraiment ça arriverait, ce que tu Ce qui dis. serait pas. Ce qui serait bien franchement Ouais, mais poche. ça serait la WWE. Ça serait très WWE. C'est tout. Moi, honnêtement, comme je dis, c'est tellement flou. J'aime pas quand ils font des espèces de tournois comme ça de même parce que ça rend presque. C'est soit qu'on y va avec la solution hyper logique puis hyper normale, Mhm. puis ben coudon, c'est Roman Reigns qui va gagner clean puis tout le kit, puis on s'y attendait donc pas. C'est comme fuck you, là, genre, on s'y attend mille à l'heure. Puis Ouais, c'est ça mais qui. c'est ça qu'on a dit au début du podcast à propos du tournoi. T'as beaucoup de moitié de cartes qui n'ont eu aucun investissement. Puis là-dedans, t'as Roman Reigns qui a eu un push de Mongol. Fait que ces gens-là. euh,
The hell, man. The fucking hell. Que là, Moi, bon, ça, je sais pas si tu veux en parler à soir de tout ça, mais c'est drôle de constater que même aussi TNA ont pas de champion heavyweight. En passant. c'est vrai. Je t'avouerai que je Puisque suis plus la présentement, tienne. Parce que je trouve ça tellement stupide, là. c'est imbécile. C'est sérieux quand t'es rendu que tu mets même les knockouts dans ton tournoi, là. Je suis comme, non, dégage ta gueule, là. Ta gueule. Juste ta gueule. Non, ça fait aucun sens. Juste, ça paraît que vous voulez juste utiliser tous vos lutteurs. Fait que vous avez utilisé tous vos lutteurs dans 8 braguettes différentes au point d'utiliser vos divas. Bravo! Genre, c'est comme, c'est dégueulasse, c'est stupide. Puis, alors, je suis hyper pas d'accord. La TNA, anyway, honnêtement, je serais pas surpris que d'ici 1 an ou 2, ça va crasher puis ça va mourir. Parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils savent plus quoi faire. C'est pire que pas savoir quoi faire. C'est qu'ils savent plus quoi faire. Mais ça, je pense que Pas TNA. perdre morceau par Je pense que TNA, ça demeure un sujet de podcast intéressant pour le futur. Là, présentement, toi, tu dis que ça va être Kevin Owens contre Roman Reigns parce que du fait que Kevin Owens c'est le chouchou de Triple H. Ouais, puis même si je trouve Puis que que c'est selon pas. toi, il va falloir que ce soit un heel contre un face, absolument. Ben, ça aussi, ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. Je suis pas un gros fan des face contre face ou des heel contre heel. Surtout dans un main event. Je trouve que c'est vraiment pas ça a vraiment pas sa place. Donc, et honnêtement, même si je déteste l'idée, comme je dis, c'est soit que Roman Reigns va s'en sortir et que tout le monde aura tout prédit. Ah, mais mon Dieu, soyons donc surpris que Roman Reigns gagne la ceinture. On s'y attendait pas du tout. Mais C'est soit ça. encore là, c'est de la manière, parce que WWE, c'est très bien, c'est qui justifie ma narrative. Les gens ne seront pas contents de voir que Reign gagne la ceinture, parce que c'était ultra supra prévisible. Alors pourquoi ne pas en faire un heel? Puis d'être encore plus effronté, d'être encore plus dans vos Mais, faces, les fans, fuck off. ouais, ben c'est ça. Mais ça, dans ce cas-là, justement, ton idée à toi marche fucking mieux. Ouais. Tu sais, c'est dans ce cas, si c'est ça le but, c'est clairement mieux ton idée à toi. Mhm. Sinon, moi, mon idée à moi, surtout parce que en tout cas, je pense que l'idée de base n'était pas de faire gagner. Si on revient à l'idée de base étant Seth Rollins contre Roman Reigns. Seth Rollins garde la ceinture pour Je pense que Seth Rollins aurait gardé la ceinture et l'aurait perdu à TLC. Moi, c'est ce que je pense qui aurait arrivé. Donc, pour rester dans ce moule-là, même si ça m'énerve puis je trouve ça dégueulasse, je trouve ça inutile, je vais y aller avec Kevin Owens. Si tu moi, ben t'es un man crush au Kevin Owens. Je, je, je... Parce qu'il serait bien content de le savoir, je pense. Ah, Kevin Owens, comme je dis, j'aime ses capacités de lutteur, je suis écœuré du personnage. C'est juste ça. Genre, fais autre chose fais autre chose que toujours essayer de gagner cheap puis tout le kit. Je veux dire, un heel, c'est pas juste gagner cheap. Là. Ouais, mais encore là, c'est l'enseignement à la Jacques Rougeau. Kevin Steen, il vient de Jacques Rougeau. Fait que c'est sûr qu'il va utiliser ce qu'il connaît de Jacques Rougeau. Parce que toi, tu viens de ta mère. Est-ce que t'es ta mère? Dans mon cas, non, mais j'en connais plein que oui. Ouais, mais tu sais, c'est tout ça pour dire que t'es pas obligé, là, justement. Fait que c'est pas parce que Jacques Rougeau lui a tout appris qu'il faut qu'il aille, qu'il chausse les bottes de Jacques Rougeau, tu Ouais, sais. mais étrangement, de ce qu'on voit, de Kevin Owen dans ses tactiques, c'est beaucoup de Jacques Rougeau. C'est très Jacques Rougeau-esque. Fait que. On verra bien. Mais en tout C'est cas, pour ça que j'utilise l'argument que ben, c'est Jacques Rougeau. c'est- Juste une dernière chose, là, Laquelle? parce que ça m'a vraiment fait rire, là. Quoi? Tu te rappelles justement genre du mini tournoi qu'on a eu à Raw le premier soir, puis que justement c'était pour déterminer le number one contender. Ouais. J'ai beaucoup ri sur le fait que genre tu fais juste remplacer Ziggler par Ambrose et le pire c'est que les deux s'affrontaient. Ouais. Tu fais juste remplacer Ziggler par Ambrose puis c'est les mêmes 4 crises de gars qui se battaient genre à la fin dans le Fatal 4-Way là. Hmm. Fait que c'est pour montrer à quel point ce tournoi-là a servi à rien, là. Genre, à part faire, ah, ben,
on va tasser Ziggler puis on va mettre Ambrose à ce place-là. Ben, Sauf que là, ce qui est drôle, c'est qu'en disant ça, je te donne 1000 fois raison avec ton idée, par contre. Parce que ça te donnerait une raison de remplacer Ziggler par Ambrose. c'est parce que aussi, Fait que ton idée marcherait. de deux choses l'une, c'est parce que le tournoi, ils ont fait un tournoi pour essayer de faire quelque chose de gros. Finalement, ils ont réduit ça en l'étalant justement beaucoup trop, de faire un tournoi d'un soir, comme ils ont fait en 98. Au Puis clé, aussi, essayez. ouais, c'est ça. Puis aussi, de quoi tu parles de Ziggler? Dolph Ziggler, oui, c'était lui qui était dans le. Quand il y a eu le Fatal 4-Way, Uh-huh. c'était Alberto Del Rio, Kevin Owen, Roman Reigns et Dolph Ziggler. Oh, ok, c'est beau, là je te suis. Et de là, je dis, Ah, ok. là, si tu regardes le tournoi, on a eu la même crise d'affaires, excepté que quand il y a eu Ziggler contre Ambrose, c'est Ambrose qui a gagné à la place de Ziggler. Puis c'est lui qui se retrouve, c'est Ambrose qui se retrouve dans le carré d'as à la place de Ziggler. De là, je dis, c'est drôle parce qu'en disant ça, je valorise énormément ton idée de mettre Ambrose puis Roman Reigns puis de faire un tourney à un des deux. Parce que ça expliquerait pourquoi ils ont remplacé. Genre. Puis je pense Ah, aussi qu'à quelque part, vu que t'as eu quelques indices, les gens s'attendent à ce que ce soit Ambrose qui trahit Reign. Avec Reign qui essaie de la jouer trop le héros avec les grosses valeurs. Fait que c'est pour ça que je dis que moi je m'attends à un swerve de la part de Roman Reigns pour vraiment compléter le cercle et répéter ce qui s'est passé en 1998. Rock qui a viré heel, qui s'est joint à la corporation. Cette fois-là, c'est son cousin qui va virer heel et qui va se joindre à The Authority. j'ai vraiment le goût de dire next. On dit pay-per-view de merde! Moi je trouve pas que ça faisait un pay-per-view de merde. Je veux dire, moi je souhaite bonne chance à Tyler Breeze, il y a beaucoup à prouver. Charlotte contre Paige, on sait que c'était un bon match, j'avais pas besoin de la création de malaise. Brother Destruction versus Wyatt Family, ça c'était l'opportunité la plus manquée de l'année. Et on en a vu des opportunités manquées. On en a discuté sur des opportunités manquées. Mais ils se sont tirés un bazooka dans le pied tellement qu'ils ont mal fait ça. Solide. Mais honnêtement, en tout cas, honnêtement, je trouve que la carte est mal buildée. Ça a l'air dernière minute au Mal bout. buildé, oui. Dernière minute, pas eu le choix. Ça aurait pu avoir. Je veux dire, pour ce qui est du petit tournoi puis des 3 matchs pour la belt WWE, je suis d'accord avec toi. Pas le choix suite à la blessure de Seth Rollins. Mais c'est parce que le problème, c'est que le reste de la carte a l'air autant dernière minute. La preuve, on a un 5 contre 5 Survivor Series qu'on sait même pas c'est qui va être dedans. Tyler Breeze contre Dolph Ziggler, ça a été annoncé à SmackDown. On vient d'apprendre c'est qui va se battre contre Brothers of Destruction. Tout est fucking dernière minute. C'est le Far West, c'est le chaos à la WWE. C'est mauvais. Mais là, Point. présentement, Je me WWE, tente la merde. aussi qui panique, c'est que ils perdent tous leurs gros noms quasiment en même temps, soit par blessure, soit parce qu'ils prennent du time off. Mais Ouais, encore là, ils ont juste une personne, un élément à blâmer. C'est eux-mêmes de ne pas avoir eu plus confiance en Dean Ambrose et Cesaro, par exemple. Mais là, parce que là, la WWE sont beaucoup entêtés à garder Cesaro et Ambrose dans les moitiés de cartes. Ce qui est une erreur fatale, en fait. Solide. Mais bon. Mais regarde, on verra bien. Mais je m'attends vraiment. Oui, il y a des matchs qui vont être bons, mais je m'attends à ce que. Je m'attends à ce que quand on va regarder le gala, je m'attends à me sentir comme je me sens présentement, c'est-à-dire ça a bien l'air à la dernière minute. Richard Adam Gagné, comment est-ce que les fans peuvent te contacter? Faut me contacter super simple, page Facebook de Entre quatre coins du ring, entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page directement. Vous pouvez nous offrir des sujets de podcast que vous aimeriez qu'on fasse, des commentaires sur votre opinion par rapport à ce pay-per-view-là ou à tout autre sujet qu'on a podcasté.
Vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire. On aime l'honnêteté, nous. On aime ça comme ça. C'est-à-dire tout ce que ne fait pas le pouvoir de la plume. De la tch. Indeed. Donc, sinon, si vous pouvez, si vous préférez nous contacter en privé, vous pouvez le faire toujours sur cette page-là par le bien des messages privés, que ce soit pour moi ou pour Pierre-Luc. Si vous voulez me contacter moi plus précisément, ou que vous voulez m'envoyer des petits messages et un paquet de questions sur Pierre-Luc Espantoso, je me ferai un plaisir de vous les répondre si vous m'envoyez ça en privé sur ma page Richard en a gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher? Écoutez, moi, j'ai coupé ça court. Moi, vous pouvez. C'est moi qui gère le compte Twitter de Acro. Mauvais podcast. C'est moi qui gère le compte. Qui gère le compte. Twitter d'entre quatre coins du ring. Merci, le compte Twitter, il est tard. Le compte Twitter de entre quatre coins du ring à entre le chiffre 4 et coin au pluriel en un mot, mais également le même, de la même façon. On pouvait, à gmail.com, c'est le courriel officiel de Entre quatre coins du ring. Revenez-nous la semaine prochaine pour le retour sur Survivor Series. Je pense que le retour sera d'un débat assez chaud et tendu, j'ai comme cette impression. Ça va être hot, mesdames et messieurs. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Est-ce que toi, tu vas être là, Richard, la semaine prochaine? Oui, je vais être là! Ok, au moins c'est bon, je serai pas là à parler de ça, c'est excellent. Bon, ben, ciao la visite, on se revoit après le pay-per-view. Next!